Un soleil terrible incendie l'azur des cieux clairs. Sur le chemin poussiéreux, le voyageur s'avance, drapé dans ses certitudes. Il pense, voilà bien l'Inde, cette patrie unique où la religion transparaît derrière les moindres scènes, les moindres bruits. Grincement du chat ravebeu, villageoise qui sollicite une récolte abondante, vaches, chèvres qui animent les chemins, laboureurs qui tracent encore vers l'est le premier sillon au lever du soleil. L'image témoigne du lien profond qui relie l'homme à la terre, le geste à l'action, la prière à l'intemporel. Il est en Orissa, cet état verdoyant et semi-tropical, niché le long de la baie du Bengale. L'existence de l'homme est une succession indéfinie de naissances et de morts, un jeu éphémère d'ombre et d'illusions. C'est sur ce fond commun que l'Inde a bâti ses doctrines et ses cultes, dont les temples sont le témoignage. Superbe dentelle de pierre, il s'inspire toujours de centaines de divinités de la mythologie hindouiste, personnages ciselés avec une fantaisie étonnante. Un ensemble de sculptures érotiques a été conçu comme un hymne d'adoration au soleil. Ce temple représente un char, suggéré par de grandes roues, qui emporte tout un monde de musiciens, courtisans, couples unis dans des étreintes mystiques. Le règne animal fait aussi partie de cet univers. Tous les aspects de la vie s'offrent ainsi aux rayons du soleil, dans un hymne d'une exubérance et d'une variété infinie. Le voyageur atteignit la région des collines et il sentit le souffle du vent brûlant qui venait de la plaine. Il ne savait pas encore qu'il allait vivre quelques jours d'une vie quasi végétale, une vie secrète, vécue par quelques aborigènes seulement. Quelle découverte de constater que l'homme heureux n'a ni chemise, ni besoin de chemise, que le moindre tissu est investi de la dignité de vêtements, que le plus grossier pot de terre est un objet de valeur, puisqu'il est utile. L'horizon de chacun, c'est la famille, la caste, le village, les maisons sont faites de terre, de chaume et de bambou. Quelquefois un mur s'orne de décors afin de s'attirer les bonnes grâces des dieux.
Elles ne comprennent qu'une pièce, et on n'y voit pas de meubles. Dans un coin, quelques ustensiles en laiton, une grande jarre en terre pour l'eau. Près du mur, des nattes roulées sur le sol de terre battue. Un auvent de paille, soutenu par des bambous, placé devant la maison, permet de profiter de l'ombre durant la journée. Sur une natte, soigneusement offerte aux rayons du soleil, la récolte de riz ou de lentilles. Les villageois sont très pauvres et vivent en complète autarcie. Outre les bijoux et les vêtements, les tatouages jouent un rôle important dans ces sociétés tribales du fait des croyances et des superstitions qui leur sont attachées. Sur les jambes, ce sont le plus souvent des points. Sur le visage, ce sont des motifs stylisés, marqués avec une aiguille et un colorant végétal qui s'appliquent selon un rite ancestral. Ces parures splendides dans un milieu naturel sauvage contrastent avec la vie précaire de ces tribus, mais elles rappellent que c'est la femme qui porte le patrimoine familial et que c'est elle aussi qui dirige le village. Les milliers de gestes, inlassablement répétés, sont le cycle de la vie et font de la femme tribale un être en harmonie avec la nature et les conditions de sa vie. La structure familiale est en principe polygyne. La plupart pratiquent un mélange d'hindouisme et de paganisme centré sur les éléments naturels. Ils prient le soleil, les montagnes, les rizières. D'autres sont animistes, mais tous résistent aux pressions du modernisme.
corps lisse et souple, pieds nus, sourire tremblant au bord des lèvres, larmes brillantes au bord des yeux des petits, tout un luxueux album vivant, à feuilleter avec tendresse. Le voyageur se mit à réfléchir. Pourquoi vient-on sur Terre? Il a regardé autour de lui et s'est demandé comment était réglé le monde. Il a été étonné, mais grâce à Dieu, il n'a pas encore la réponse.